Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Éric Rochon, qui est conseiller en voyage certifié et son travail lui permet de visiter plusieurs endroits dans le monde. Il est aussi chroniqueur à l'émission Les Matins Uniques sur les ondes de Unique FM avec Sylvain Caron. Merci Éric de ta émission, ça fait plaisir de te rencontrer. J'imagine que c'est une période occupée pour ça ces temps-ci, parce que il me semble que tout le monde voyage au mois de mars, au printemps, c'est le temps occupé. Là, comment ça se passe? On a eu une très, très grosse saison. L'industrie est partie en grain. Là, ça se calme un peu, donc on a le temps de respirer un peu plus, mais les journées sont un peu moins longues, évidemment. Mais non, on a eu une saison incroyable, là. C'est reparti en grand. Puis les agences de voyage ont mangé une volée là, cette année, il faut se le dire. Depuis 3 ans, là, ça n'a pas été facile. L'année passée, avec un autre vague qui est arrivé, ben, c'était pas juste dans l'océan, les vagues, là, on a eu toute une. Beaucoup d'annulations, mais là, cette année, on touche du bois, on est en très bonne forme. As-tu vu des agences fermées? Moi, absolument. Ça oui. Il y a eu des fermetures, il y a eu des fusions. Ça n'a pas été facile. Il y a des conseillers qui ont tout simplement quitté l'industrie. La plupart des conseillers externes au Québec, sans dire tout le monde, mais presque, nous avons tous un autre travail, un travail principal, puis on devient conseiller en voyage. Comme à temps partiel, où ça devient un peu un hobby. Là. C'est un passe-temps pour la plupart des gens. Il y en a pour qui c'est devenu un emploi à temps plein. Ils ont même quitté leur travail principal. Moi, heureusement, je ne l'ai pas fait. Je suis fonctionnaire au fédéral, puis je suis bien content de ne pas avoir quitté juste avant toute cette cochonnerie-là. Là. Ouais. Mais ça n'a pas été facile. Pourquoi tu n'as pas quitté quand c'est arrivé? Ou t'as-tu arrêté, t'es revenu? Non, j'y pensais de me lancer là-dedans à temps plein. Déjà que je mets beaucoup, beaucoup d'heures là-dedans. Je donne de la formation aussi. Je m'occupe de tout ce qui est communication à l'agence de voyage où je suis. Mais peut-être un manque de guts. C'était peut-être ça, là, un manque de courage de juste quitter. Puis, la sécurité que j'ai dans mon travail principal, c'est difficile à quitter. Je viens du domaine de l'enseignement. J'ai fait le saut au fédéral en 2005. Puis, depuis ce temps-là, c'est quand même un petit... c'est douillet, c'est une belle sécurité, des bonnes conditions, surtout quand on a des enfants, des assurances, ainsi de suite. Puis quand on quitte pour s'en aller dans un domaine comme le domaine du voyage, bien, là, on tombe travailleur autonome à 100%, puis on se débrouille avec tout ce qui vient autour. Donc, ça s'en vient. Il me reste seulement 3-4 ans au fédéral. Puis, c'est évident que quand je me suis lancé dans le domaine du voyage, ben c'est en pensant à ce qui s'en venait. C'est ma pré-retraite, si je peux dire. OK. Ouais. Mais parlons-en, ça implique quoi exactement ton travail? Parce que là, tu me disais la semaine prochaine, je pense que tu t'en vas visiter... Oui, je quitte samedi. Je m'en vais à Caillou-Largo. Ouais. Puis là, quand tu pars comme ça, tu t'en vas visiter des lieux, c'est quoi? C'est des nouveaux hôtels, des nouveaux endroits? C'est quoi le but? Comment ça fait? Raconte-moi ça. Oui, la plupart du temps, là, je dirais 4 fois sur 5, là, c'est depuis 5-6 ans. Quand je quitte, quand je vais à l'extérieur, quand je vais dans des destinations soleil, c'est pour visiter des nouveaux hôtels ou des hôtels qui sont déjà existants, mais on apprend à connaître les produits qu'on vend. Puis, évidemment... Je veux pas faire paraître ça comme si c'était un très gros travail, hyper difficile d'aller dans des destinations comme ça, au soleil, prendre du soleil, vraiment s'amuser. Mais ça peut être quand même assez ardu quand on doit visiter, par exemple, une quinzaine d'hôtels en 3 jours. OK, ouais, quand même. Puis évidemment, c'est pas donné à tout le monde non plus parce que, tu sais, si t'es pas prêt à faire ça, ben, tu n'es peut-être pas dans le bon domaine parce que tu dois apprendre à connaître les destinations et ramener cette information-là à tes collègues quand tu reviens. À moins que tu aies ton agence de voyage tout seul, puis tu n'as pas besoin de partager nécessairement. Mais dans mon cas, je suis dans une agence de voyage où il y a plusieurs conseillers, j'ai plusieurs collègues. Puis c'est important de rapporter toute cette information-là, mais... C'est vraiment agréable quand même. Ben, je peux imaginer. Absolument. Mais ça, c'est-tu des conseillers qui font ça? Ou parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu peux facilement avoir l'information que tu recherches par Internet, etc. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont à l'âge adulte, donc je peux quitter quand je veux. Donc, évidemment, si j'avais des enfants plus jeunes, je ne pourrais pas quitter exactement. Là, je pars. Si demain matin, ça me tente de partir, je quitte. Donc, tout simplement.
Puis, oui, tous les conseillers en voyage ont à faire des fam tours, qu'on appelle des tournées de familiarisation, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire à plusieurs occasions durant une année, évidemment. Moi, je le fais 5 à 8 fois par année, donc je quitte quand même assez régulièrement, que ce soit à l'étranger et même au Canada. Donc, on doit quand même connaître aussi les endroits qu'on peut vendre comme lieux touristiques au Canada et au Québec. Mais c'est pas mal le fun. Mais là, tu me disais, tes travailleurs autonomes, c'est toi qui est obligé de débourser ton voyage pour mieux servir tes clients après? Absolument. Okay, c'est pas évident pareil, parce qu'il faut que tu le prévois dans tes affaires. Là, mais ce ne sont pas tous les voyages qu'on fait où on doit débourser le plein montant. Oui, ça m'arrive, comme en fin de semaine, je paye la même chose qu'un voyageur là, régulier, si on peut dire. Mais, évidemment, on est travailleur autonome, donc oui, à la fin de l'année, quand il y a le temps des impôts, ben, il y a certaines choses qu'on peut, on peut déduire. Pas tout, mais c'est quand même... chaque conseiller en voyage externe a sa propre business en quelque sorte. On doit être affilié à une agence de voyage, mais, comme je dis, chaque personne est une business. Donc, à partir de ce moment-là, les gens doivent connaître les tenants et aboutissants qui se rattachent à être un travailleur autonome, payer ses impôts, évidemment. Nous, on est payé à même les commissions, donc on doit s'arranger avec toute la fiscalité. Et c'est pas donné à tout le monde, donc c'est pour ça qu'on a des bonnes personnes qui nous entourent. Puis, est-ce que ça arrive des fois, mettons, que tu as des invitations, par exemple? Tout à fait, oui. Oui, puis quand on a une invitation, bien là, c'est pas mal plus abordable, mais on a plus d'engagement. Donc, si on est invité par un tour opérateur, ça, ce sont les transporteurs qui organisent des voyages en tout compris. Sunwing, Transat, Vacances à Canada, ainsi de suite. Donc, quand on est invité par ces compagnies-là, oui, on paye beaucoup moins cher, mais on a beaucoup plus de travail à destination. Donc, on doit visiter les hôtels qu'ils nous proposent. C'est pour ça que des fois, c'est pas mal plus occupé que d'autres. Et aussi, à chaque année, dans la saison morte, les compagnies nous invitent à s'acheter des forfaits et on peut être accompagné dans ce temps-là. Donc, quand on est invité purement par les compagnies pour aller visiter plusieurs hôtels, on y va en tant que conseiller en voyage seul. Mais quand on nous offre des tarifs qu'on appelle des tarifs agents, bien, on peut être accompagné, mais c'est une occasion idéale d'aller à destination et de visiter les hôtels autour de l'hôtel où nous allons être logés. Donc oui, c'est un mariage entre le loisir, le plaisir et le travail. Ouais. Puis à l'inverse, comme là, mettons, ils t'invitent, fait qu'ils savent que tu t'en viens, fait que j'imagine peut-être déployer les efforts supplémentaires, parce qu'après ça, nécessairement, vous autres, vous allez recommander ou non l'endroit. À l'inverse, quand c'est pas une invitation, est-ce que tu t'annonces? Est-ce qu'ils savent que tu t'en viens en quelque part évaluer la place? Il y a 2 écoles de pensée dans les conseillers en voyage externe, même les conseillers en voyage qui travaillent en agence. Il y a la première qui est, je m'annonce puis je vais avoir le traitement royal. Je vais avoir les trompettes en sortant de l'autobus, puis les danseurs, puis ça saute partout avec les feux d'artifice. J'exagère à peine. Mais moi, je préfère ne pas m'annoncer, arriver là, puis voir vraiment ce que mes clients vont vivre. C'est ça, ouais. C'est l'expérience client que je veux vivre. Une fois que je suis à destination et ça fait quelques jours que je suis là, je m'annonce. Si je veux visiter les différentes catégories de chambres, ainsi de suite, je veux vraiment avoir les informations à fond de l'hôtel, du complexe où nous sommes. Mais en fin de semaine, il a fallu que je m'annonce parce que je m'en vais là pour visiter tous les hôtels de Cayo-Largo, ou presque tout. Là, il y en a 11 en ce moment. Et ils ont été repris par une seule compagnie canadienne. Donc, c'est cette compagnie-là qui a permis à ces hôtels-là de rouvrir au mois de novembre passé. Fait que sans dire que je suis un des premiers qui y va pour tous les visiter, bien, je suis dans les premiers qui vont aller vraiment faire la tournée, l'inspection complète, voir
dans quel état est l'île depuis tout ce qu'ils ont vécu depuis quelques années, même aussi loin que 2017, quand il y a eu le premier gros ouragan dans les dernières années. Là. Donc, je m'en vais voir ce que ça donne, mais oui, ils savent que je m'en vienne, mais je leur ai demandé de tenir ça expérience client le plus possible. Ouais. Ben, reste que en tout cas, j'imagine qu'il doit faire un peu des efforts supplémentaires pour être certain de vendre souvent, la salade. Oui. Là, oui, ça nous arrive d'avoir des petites bouteilles de bulles en arrivant, puis des fraises trempées dans le chocolat qui nous attendent. Mais personnellement, c'est pas quelque chose qui m'influence dans mon évaluation. C'est pas compte de ça. Là. Exactement. Ouais. Je comprends. C'est faire la part des choses, dans le fond. Oui. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Les plages sont incroyables, mais il y en a d'autres plages là-bas qui ont mangé une volée. Ils ont 25 km de plage, mais depuis le temps, là, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça arrive-tu, par contre, que tu vas arrêter voir un endroit, que tu as été hyper satisfait, tu le recommanderais 100 000 à l'heure, tu arrives, tu as des clients, tu recommandes à cet endroit-là, ils vont, puis eux autres, c'est comme ça a été de la chenoute, ça n'a pas bien été. Je l'ai vécu récemment. Ah, tu vois? Oui. On est allé visiter plusieurs hôtels à Punta Cana en juin passé. Ça a été une grosse tournée de familiarisation où on a visité pas loin de 16-17 hôtels en 3 jours. Puis, il y a un hôtel qui était un coup de cœur pour la grande majorité, sans dire tout le monde. C'était un hôtel qui était vraiment bien. Puis, je l'ai recommandé à des clients, tout ça. Puis, j'en ai qui ont trippé, comme j'en ai d'autres qui ont été déçus. Okay. Parce qu'ils s'attendaient à encore plus. Mais je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez vécu? Ça. Ben, OK, c'est extraordinaire. Oui, mais la manière dont t'en parlais, là, tu sais, les attentes, là, ça appartient à tout le monde. Là, c'est différent pour tout le monde. C'était pas l'hôtel qui, finalement, ils ont fait tout croche parce que pour toutes sortes de raisons. Là, Évidemment, ils n'ont pas eu Là, on avait eu un traitement, là, c'était quelque chose. Ne serait-ce qu'ils ont fait tenir un chef parce que c'est un hôtel mexicain à Punta Cana, en République dominicaine, puis ils ont fait venir un chef du Mexique, puis c'était ça à la coche. Puis, tu sais, on avait une section à nous seuls, on était autour de 25-30 conseillers pour cette tournée-là, puis on avait une section à nous autres en après-midi. On n'a pas été là longtemps, on était là peut-être 4 heures. Puis tout était parfait, là, les majordomes, ils nous suivaient. Là, on n'était même pas hébergés là, mais on avait le service. Là, c'était incroyable. Et mes clients n'ont pas nécessairement eu ce traitement-là. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est à ça que je me disais, des fois, là, ça doit influencer pas nécessairement ton jugement à toi, mais eux autres, leur façon de travailler nécessairement. On peut comprendre aussi. Oui. Là. J'ai perdu le fil d'idée, je voulais dire... Pas grave. On parlait tantôt, là, c'était des années difficiles et tout ça. Les gens aussi étaient craintifs de voyager. Absolument. Parce que, de un, il y a un climat de peur, veut pas, là, avec la COVID et tout ça. Puis de deux, ça commence à être compliqué là, avec le passeport, tout ça. Ils ont peur, des restrictions qui sont différentes d'une place à l'autre. Sens-tu que le monde recommence à avoir confiance de travailler avec l'année que vous venez d'avoir? Beaucoup. Okay. Il y a encore des gens qui sont craintifs. Écoute, il y a des gens qui se faisaient mettre en isolation à destination. Puis, ils étaient pris dans leur chambre. Puis même à Cuba, pendant un certain temps, au début, là, ils improvisaient un peu. Là, ils commençaient, ils faisaient du essai-erreur. Puis au début, là, les gens à Cuba, ils se faisaient prendre de leur hôtel puis ils se faisaient mettre dans un hôtel-hôpital. Séparés de leur famille. Ils ne pouvaient pas être accompagnés. Il fallait quasiment que l'autre teste positif pour pouvoir accompagner conjointe. Là, le monde, ça capotait, là. C'était comprenable. Là, on savait, la conjointe qui m'appelait et me dit « Ah, ben là, mon mari, il est parti dans une place, je ne sais pas, il est où. » Non, c'était l'enfer. Mais c'est des gens qui voulaient absolument voyager. Puis, on les informait, là, voici ce qui peut arriver. Mais les gens, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ils se disent souvent « il exagère. » Mais non, c'est pas, ça ne doit pas être si pire que ça. Ça n'a pas été facile. Puis, il y a des gens qui ont resté pris là-bas. Puis, au début, les assurances, voyages et tout ça, pour couvrir des frais supplémentaires, puis les gens, il fallait qu'ils changent leur vol de retour. Ils étaient pognés là-bas pendant 14 jours, en quarantaine. Fait que ça n'a pas été facile. Les compagnies se sont adaptées, tout ça, et les destinations. Et disons que
toute cette situation-là, les mesures, ils ont beaucoup été mis sur la glace partout, quasiment en même temps. Il y a juste le Mexique, qu'eux autres, là, tu pouvais voyager là pratiquement là, sans beaucoup de différence depuis le début. OK. Sauf quand les transporteurs n'y allaient pas. Donc, quand les grands au Canada ils ont décidé d'arrêter d'aller dans les destinations soleil, mais là, les gens, ils n'ont pas eu le choix de rester au Canada, sinon de passer par les États-Unis. Mais aussitôt qu'ils ont reparti ça a parti quand même de façon modeste. Ça nous permettait d'aller visiter des destinations, puis avoir un petit peu plus d'attention des hôtels pour qu'ils nous fassent connaître le produit. Mais à partir de l'année passée, avant que le Micron arrive, là, c'était fou raide. Les réservations pour l'hiver 2021-2022, là, c'était complètement sauté. Là. Ça marchait. Puis encore, il y avait beaucoup de craintes. Là. Mais quand même, on voyait que ça s'en venait. La vague là, le retour de l'industrie s'en venait. Jusqu'au mois de décembre, quand ça a tout planté encore. Annulation, là, pratiquement, là, de toutes les réservations qu'on avait. Mais cette année, c'est fou raide. Puis, on sent encore que certaines craintes, parce que les gens, les premières questions qu'ils nous posent, c'est OK, qu'est-ce que ça me prend? Y a-t-il encore des mesures à destination? Y a-t-il encore des tests quand on arrive à destination? Puis, c'est plate à dire, mais les gens, ils veulent payer le moins possible souvent. Donc, ils veulent acheter un prix plutôt qu'un produit. Donc, quand ils nous demandent, OK, ben moi, là, j'ai tel budget, je vais absolument y aller. OK, ben l'endroit que tu vas aller, il y a encore des tests. Ah ouais? On m'a dit que non. Ben non, mais c'est parce que là, tu parles d'un conseiller qui va dans les destinations, qui se tient au courant de ce qui se passe. Et je ne suis pas le seul. Là. On est plusieurs là, à bien faire notre travail. Puis, les gens sont beaucoup moins craintifs, mais il y a quand même un pourcentage de la population qui attend encore. Tu parles de budget, là. J'étais un peu surpris même. Je pense que tu me dis que c'est une année. Ben, remarque. Après le désastre que ça a été les 3 dernières années, c'est normal que ça peut juste remonter, me semble, mais là, on parle beaucoup d'inflation, puis comment est-ce que, tout coûte plus cher, ça fait beaucoup les manchettes dans la dernière année. Est-ce que on sent que ça va affecter l'industrie du voyage? Normalement, je devrais dire oui. Mais tabarouette, ça achète. Ça achète. Surprenant. Un voyage, un forfait qu'on pouvait vendre. Là, je parle de forfait beaucoup. Là. Je parle pas vraiment d'Europe, Asie, Amérique du Sud, tout ça. Je parle surtout des forfaits parce que c'est la grosse partie d'une agence de voyage. Les forfaits en tout compris. Les gens ne se cassent pas le basic, ils s'en vont dans le Sud, ils décrochent. Mais si on parle de forfait en tout compris, un forfait qui se vendait, par exemple, 1 500 $, il y a 4 ans, ou il y a 3 ans, juste avant que tout ça parte, ben c'était quand même un bon budget à 1500. Tu peux avoir du Cuba à 850, 1000 $ même, genre fin février, mi-février, pas dans la semaine de relâche, mais tu peux avoir du Cuba autour de 1000 $. Maintenant, un Cuba qui est pas cher, mais c'est 1500 au mois de février. Oui, il y a eu des semaines où les gens ils ont pu... ou ceux qui ont acheté longtemps d'avance, ils ont été capables d'avoir des forfaits à 1150, 1200 autour d'eux. Mais là, cette année, les gens qui achètent pour partir bientôt, puis même tous ceux qui ont acheté plus près de la date de départ depuis le mois de novembre à aujourd'hui, là, ils ont payé le gros prix. Puis des voyages qui se vendaient à 1500 $, mais là, c'est 2500, 3000, puis les gens achètent quand même. Wow! Oui. Ils ont économisé pendant une couple d'années. Là. Il y a ça. Il y a de l'argent. Le budget voyage, loisirs a continué à augmenter. Les fonds ont continué à augmenter pour certaines personnes qui ont décidé d'investir là-dedans. Puis, ils payent pas mal de cher. Sinon, ils vont faire 2 à 3 voyages depuis le mois de novembre, aller jusqu'au mois de juin. Parce que les quarantites aussi, ça a dû peser dans la balance. Absolument. Peu importe, là, je suis dû, moi, je vais le payer le montant, puis let's go. Là. Mais il y en a qui fassent plus attention. Ils veulent faire un voyage avec la famille, un voyage en couple, ou un voyage avec la famille, puis un voyage en solo. Donc, ils sont un petit peu plus attentifs au budget, puis attentifs aux tarifs qui varient beaucoup, parce que c'est complètement volatile. On peut avoir un produit qu'on va vendre 1500 $ aujourd'hui, et demain matin, il va être rendu à 19. Il peut avoir baissé à 13 pour quelques heures, mais ça bouge beaucoup, selon l'offre et de la demande, comme tout.
Y a-t-il des tendances, par exemple, au niveau de l'année? Comme moi, j'imaginais que vu que le mois de mars, il y a beaucoup de monde, bon, c'est le printemps, ils sont écœurés d'hiver, ils vont voyager, il y a la semaine de mars, que ça aurait été le pire temps, dans le fond, pour voyager parce que tu vas payer le plus cher parce qu'il y a plus de demandes? Ben, les 2 périodes les plus importantes, les plus dispendieuses sont Noël, le temps des fêtes, là, et la semaine de relâche, c'est fou raide. Et semaine de relâche, ça commence avant, cette année, ça a commencé dans la semaine du 25-26 dans ce coin-là, et ça va jusqu'à la 3e semaine de mars. Fait que c'est une période quasiment d'1 mois, les semaines de relâche, parce que ça dépend de la région du monde d'où les gens viennent. Donc, ça peut être très dispendieux, mais on a trouvé, des bonnes aubaines. Quand je parle d'aubaines, il faut s'entendre, c'est très relatif, là, selon les dates. Là. Mais tu sais, des voyages à 1500 $ la semaine de relâche, là, c'était rare. Mais là, on a réussi à en trouver quelques-uns. Évidemment, c'est à Cuba. Il y a une autre destination qui est un genre d'entre-deux, Puerto Plata, qui peut être un peu moins dispendieux que Punta Cana, puis des destinations qui sont un petit peu plus populaires comme celle-là. Mais, Noël, temps des fêtes, semaine de relâche, quand l'école finit au mois de juin. Les gens ne pensent pas à ça, mais les vacances estivales dans des destinations soleil sont de plus en plus populaires parce que là, les gens, au lieu de se louer un chalet au Québec qui peut leur coûter les yeux de la tête, bien, ils vont se prendre un forfait en tout compris qui va coûter peut-être la même chose, peut-être un peu moins cher même, mais ils vont aller dans le sud. Ils vont avoir de la grosse chaleur, belle plage avec du sable blanc, de l'eau turquoise. Faire attention avec les algues, les sargasses durant l'été, c'est beaucoup plus important. Mais du moment que l'école finit, donc à partir du 22, 23, 24 juin, là, les prix explosent pour les destinations soleil, absolument. J'aurais pas pensé. Oui. Jusqu'à la fin août, jusqu'à ce que l'école recommence. OK. Oui. Donc, les gens pensent que c'est à l'été, on va avoir du Mexique à 800 $. Non, au contraire. Là. Non. Les 2 semaines de construction, il y a une hausse. On voit, parce qu'on le sait, les compagnies savent qu'il va il y a beaucoup de demandes, mais ils savent que les gens vont vouloir voyager. Ouais. Et ils sont pas fous. On enregistre aujourd'hui, on est un jeudi. Fait que tu avais ta chronique ce matin à Unique FM. Exact. Oui. Vous avez jasé quoi, toi, puis Sylvain? Ce matin, on a jasé les passeports. Les passeports. Les gens, tu sais, souvent, on a tendance à jeter la responsabilité sur les autres. Quand on parle de passeport, là, je vais être clair, ça revient aux voyageurs et aux parents des voyageurs. Parce que là, quand c'est des enfants, c'est évidemment les parents qui s'en occupent. Mais les passeports, là, c'est hyper important pour les conseillers en voyage et pour les voyageurs parce que lorsqu'on effectue une réservation, moi, je demande toujours une photo des passeports. Je veux une photo. Je sais que c'est ça les noms qui sont dans mes passeports. Non, je veux une photo. Pas de photo, pas de réservation, on va ailleurs. Je ne prends pas de chance. Il faut que je me protège en même temps, puis je veux protéger mes clients. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le passeport, moi, je suis une autre paire de yeux qui va voir. Et si je pense qu'il y a une anomalie, bien, je vais le signaler au client. Et lui ou elle devra vérifier auprès de Passeport Canada pour s'assurer que les informations qui sont dans son passeport soient justes. Parce que quand on arrive à l'aéroport, là, s'il y a une lettre qui n'est pas pareille... C'est ça que tu as publié, hein? Je pense qu'il est arrivé une histoire de ça, une lettre qui n'était pas correcte dans le nom. Il manquait une lettre. Puis la dame n'avait pas vérifié son passeport. Et là, ben, quand on arrive à l'aéroport, on a les fameux guichets maintenant. Ouais. C'est de plus en plus automatisé. On arrive là, on a des guichets, on scanne, on numérise nos passeports, puis le système, s'il détecte une différence entre ce qui est dans le passeport et ce qui est dans la réservation du client, ça passe pas. C'est pas un humain qui est là, qui est en train de vérifier. C'est une machine. La machine, elle, n'a pas de jugement. Ça passe pas. Manque une lettre. Désolé, tu ne peux pas t'enregistrer. Si tu ne peux pas t'enregistrer, tu ne peux pas enregistrer tes bagages, donc tu ne peux pas embarquer dans l'avion. Mais il n'y a pas encore au moins une couple d'agents qui est... Mais... Oui, il y en a. Ouais. Ils se font rares, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a. Quand est-ce que ça va disparaître complètement, je ne sais pas. Mais ça, c'était la première chose dont on a discuté, puis j'en parle, surtout depuis que cette histoire-là est sortie, là, puis j'en parle constamment à mes clients, mais dans le public, les gens en parlent pas assez. Les passeports, c'est important. C'est pas grave, il manque qu'une lettre. J'ai déjà eu une cliente et ça, écoutez, ça peut être une erreur qui a été faite lorsque le passeport a été fait chez Passeport Canada, ou ça peut être une erreur sur le certificat de naissance de l'enfant, mais l'enfant, il n'y avait pas la bonne date de naissance dans le passeport. Oh. Là, la dame s'en est rendue compte
quelques jours avant le départ. Puis il a fallu qu'elle... Le passeport n'était pas bon. C'était pas la bonne date de naissance. Donc, il a fallu qu'elle qu'elle demande un nouveau passeport. Parce qu'une fois qu'il y a une erreur dans le passeport n'est plus bon. C'est fini. Okay. On doit en faire un nouveau complètement. Le numéro, il est scrappé, puis on s'en va vers un nouveau passeport. Puis, justement, elle a eu le temps de le faire. Mais quand on arrive à l'aéroport, il est déjà trop tard. Là. On perd tout. À moins qu'on soit excessivement chanceux puis que ça passe comme dans le beurre. Sauf que dans cette situation-là, la dame n'a pas pu partir. Pas ma cliente, mais je parle de celle dont on a parlé il y a quelques semaines. Aussi, on a parlé de Caillou Largo. On a parlé de Caillou Largo justement parce que je m'en vais là en fin de semaine. Puis aussi parce qu'ils ne l'ont pas eu facile depuis quelques années. Et l'autre sujet, tabarouette. Ça fait longtemps, c'est un couple d'heures. Ah oui, Ottawa. Qu'est-ce qu'il y a à Ottawa? Ottawa. Il y a plusieurs voyageurs qui ont connu des difficultés avec leur bagage d'intérieur depuis le début de la saison, oui. Okay. Même à Montréal, il y en a eu. Mais à Ottawa, ça a été pire que pire. Okay. Et surtout avec 2 transporteurs en particulier. Et ces 2 transporteurs-là font affaire avec la même compagnie qui offre les services au sol. Okay. Donc, tout ce qui est service au sol, les gens qu'on voit travailler à l'extérieur. Quand on est dans l'avion, si on voit des gens travailler autour, là, ça, c'est les services au sol. Il y a aussi les gens qui travaillent à l'enregistrement. Parce que, contrairement à ce que plusieurs pensent, les gens qui nous reçoivent au comptoir prennent notre passeport pour les compagnies qui en offrent encore, prennent des passeports, pèsent nos bagages et tout ça. Bien, ce ne sont pas les employés des compagnies aériennes. Ce sont d'une compagnie qui est engagée par la compagnie aérienne. Okay. Donc, ce sont des gens qu'une journée où de telle heure à telle heure, ils vont avoir un manteau de Sunwing. Après ça, ils vont avoir un manteau de WestJet. Après ça, donc, c'est ça. Et la compagnie qui offre ces services-là pour Sunwing et Flair Airlines, ben, ils se font mettre à la porte. Carrément. Parce que c'est cette compagnie-là qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de la manutention des bagages et tout ça. Donc là, l'aéroport d'Ottawa a décidé de couper les liens. Ils leur ont donné 30 jours à partir du 13 mars. Là, pour, merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Et là, Sunwing et Flair doivent se trouver un autre partenaire pour offrir les services. Ouais. C'est du positif parce que ça ne peut pas être payé. Oui, exactement, ça va changer. Écoute, on va continuer notre conversation. Je vais juste prendre quelques minutes pour remercier les gens qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Je vous rappelle que toute l'émission, dans son intégralité, va être disponible sur notre site web, sur notre page YouTube. Sinon, vous pouvez nous emmener avec vous autres sous forme de podcast. Donc, on est disponible via Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Un gros merci d'avoir été à l'écoute. C'est un plaisir. J'ai envie de te raconter des histoires. Je vais raconter mon histoire, puis après ça, je me dis, tu dois en avoir entendu des belles et des pommeurs, puis j'aimerais ça que tu me racontes ta pire. Moi, ma blonde, elle s'en va, elle est allée en Angleterre. Grosse fan d'Harry Potter, fait qu'elle s'en va faire une tournée, là, des lieux de tournage, peut-être. Bon. Passe une semaine là-bas, elle revient. Puis là, ça m'échappe le nom de la compagnie aérienne. Merde, j'aurais aimé... en tout cas, c'est pas grave, je n'en nomme pas, mais elle a passé 17 heures à l'aéroport de Washington pour faire le lien Washington-Ottawa. 17 heures, couché sur le plancher, pas capable de leur trouver... La compagnie n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour organiser, mettons, une chambre à coucher. Je pense qu'ils leur donnent une petite brosse à dents. Là, tu peux te brosser les dents dans l'aéroport, youpi douda. Puis, en tout cas, elle est arrivée... elle passe 17 heures, elle arrive à Ottawa, elle m'appelle me dire « OK, je pars, fait que je vais être là dans tant de temps. » Fait que je m'en vais rejoindre à Ottawa. Arrive à Ottawa, trouve pas les bagages. Fait que là, tu viens de me conter ça. Fait que trouve pas les bagages. Là, ils ont perdu son luggage. Puis pour finalement le retrouver qu'il était sur un autre vol qui s'en viendrait le lendemain. Fait qu'il a fallu on retourne à la maison, on est retourné le lendemain chercher les bagages et tout ça. Elle, ça a été sa pire expérience, qui est assez élevée. Puis elle a dit plus jamais, puis je peux pas nommer de compagnie, mais je me souviens plus c'est quoi la compagnie. Fait que, j'imagine des histoires comme ça. Des histoires, on a. J'ai une cliente, puis aujourd'hui, elle va peut-être en rire, mais elle n'en riait pas quand c'est arrivé. Elle m'appelle en panique le matin, elle me dit j'ai manqué mon vol. Oui. Manqué son vol. Donc là, on s'active dans ce temps-là, on n'a pas le choix, parce que c'est pas parce que tu manques ton vol aller que tout est perdu. Donc là, dans un forfait tout compris, mais il y a plusieurs composantes. Il y a la portion terrestre qui est l'hôtel. Il y a les transferts de l'aéroport à l'hôtel. Il y a le vol de retour. Donc, on essaie toujours de réconforter nos clients et tout ça. Mais la dame voulait absolument partir. Il n'y en était pas question qu'elle n'allait pas en voyage.
C'était prévu. Bien, c'était prévu. C'était quand même, sans dire un dernière minute, c'était proche d'une dernière minute. OK. Réservé genre un mois avant. Puis, première chose à faire, ben, il faut qu'on sécurise l'hôtel, s'assurer qu'ils vont garder l'hôtel, parce que c'est évident que tu n'arriveras pas à l'heure prévue à l'hôtel. Donc, manque le transfert de l'aéroport à l'hôtel. Puis là, on est à Cayo Santa Maria. C'est pas à la porte. Là. C'est 1h45 de transit entre l'aéroport et l'hôtel. Donc, j'ai dit à la cliente, tu veux partir? Oui, je veux absolument partir. C'est beau. Prochain vol, ça va être Montréal. Donc, elle part sans même savoir qu'il va y avoir de la place dans l'avion. J'ai dit, si tu vas avoir le temps de prendre l'avion qui est disponible en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il va être disponible quand tu vas arriver à Montréal. Moi, entre-temps, moi, je m'arrange là, pour essayer de te trouver une place sur l'avion. J'ai réussi à avoir 2 places. C'est les deux dernières places qui restaient dans l'avion. Donc, elle s'est rendue là-bas. L'hôtel était déjà sécurisé. Et son vol de retour aussi, parce qu'il faut savoir, quand on manque un vol qui fait partie d'un aller-retour, automatiquement, le vol retour est annulé. Ah, tu vois? Oui, si on ne le sécurise pas. Donc, il faut le protéger. Donc, du moment, et là, ça s'adresse à tout le monde à qui ça pourrait arriver, si les gens manquent leur vol aller, il faut absolument appeler le transporteur le plus rapidement possible pour les aviser que le vol retour, là, vous allez le prendre. Et là, oui, vous allez vous acheter un autre vol pour vous rendre à destination, mais au moins, vous n'aurez pas besoin de payer un aller-retour. Mais des fois, juste le vol aller, il est pratiquement aussi cher que le vol aller-retour. Donc, oui, il peut y avoir des frais qui sont plates à payer. Là, là j'en ris, mais on n'en riait pas du tout quand ça s'est passé. Ben, ça, c'est une histoire. Ouais. Mais, en tout cas, je trouve que c'est pas si pire quand en quelque part, tu es responsable de ton erreur. Là, je trouve ça plate dans l'histoire que je te racontais, c'est que ça n'avait rien à voir avec elle. Pourquoi elle a été prise là-bas? Le vol était retardé. Puis, il y a eu toute une histoire, en tout cas, pour essayer de prendre le prochain vol. Puis finalement, je pense que c'est ça. Ça, c'est une affaire que je comprends pas. Puis peut-être que toi, tu as une explication à me donner, mais il arrive, mettons, il donne le billet, donc il y a de la place officiellement sur l'avion, mais quand elle arrive à la porte, ils font le décompte, il n'y a pas de place. Sur-réservation. Mais je comprends pas. Comment est-ce que ça peut arriver? Jusqu'à 10%. Les transporteurs, ce qu'ils vont faire, là on jase juste entre nous autres. Oui, juste entre nous autres. Ce que les transporteurs vont faire, c'est qu'ils vont sur-réserver, overbooker, jusqu'à 10% pour s'assurer que l'avion soit plein quand ils vont partir. Parce qu'il y a des annulations. OK, parce que là, s'il y a des annulations de dernière minute, dans le fond, eux autres, ils perdent de la place, perdent de l'argent. Il y a une place de moins, il y a une place de disponible. Ils vont prendre quelqu'un qui est sur la liste de stand-by, puis ils vont remplir le siège. Eux autres, la personne qui a manqué son vol, qui a annulé, a perdu son argent. Fait qu'eux autres, ils gardent l'argent de ça. Puis en plus de ça, ils ont une personne de plus dans l'avion, ou 2 ou 3. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines même, des gens qui s'en allaient à Banff pour faire un voyage de ski. Okay. Donc, ils arrivent à Ottawa, overbooké. Ils se font mettre en stand-by, ne veulent pas un autre vol, veulent absolument prendre une chance pour embarquer dans cet avion-là, pour arriver à destination, parce qu'il y avait d'autres, il y aurait eu d'autres conséquences, il n'aurait pas pu se rendre à l'hôtel en montagne, en pleine nuit, parce que les téléphériques et tout ça n'étaient pas disponibles. Okay. Je vais en faire une histoire plus courte. Donc, on réussit à embarquer dans l'avion parce qu'il y a eu 2 annulations et ont été les heureux élus pour remplacer pour des sièges qu'il aurait déjà dû avoir. Il aurait déjà dû être dans cet avion-là. Donc, oui, il y a des overbookings, c'est hyper plate. Mais ça arrive là, depuis là, très longtemps. Ben, je ne sais même pas si ça... Je sais pas depuis quand ils font ça, mais c'est pas évident. Il y a des façons d'éviter, de réduire le risque. Et c'est de s'enregistrer dès que possible. Parce que quand on voyage, pour la portion vol, on nous permet de faire un préenregistrement dans les 24 heures avant le départ. Okay. Donc, si on se préenregistre, dès que le 24 heures commence, on réduit le risque de la sur-réservation parce que, habituellement, ce ne sera pas ceux qui vont s'enregistrer les premiers qui vont être overbookés ou dans ce groupe-là. C'est surtout ceux qui ne feront pas de préenregistrement, vont arriver à l'aéroport sans être enregistrés nécessairement. Ils vont aller à la borne, là, il va peut-être avoir une erreur, ils vont aller voir un agent, ils vont dire « Désolé, vous êtes en sur-réservation. » Donc, vous êtes en stand-by.
Mais ça, c'est-tu récent? Moi, la dernière fois, je voyage pas beaucoup, mais en fait, je voyage à peu près jamais. Mais moi, c'est ça. Tu t'enregistrais à la borne quand tu arrivais à l'aéroport, mais là, ça a toujours été que tu peux te préenregistrer par le web? C'est comme ça fonctionne? Oui, on le fait par le web parce que maintenant, il n'y a plus de billets d'embarquement qui sont donnés dans les agences de voyage ou quand les gens réservent un voyage, que ce soit un tout compris ou qu'ils s'achètent des billets d'avion. On n'envoie plus des bons d'embarquement en bon vieux carton. Okay. Maintenant, on peut le faire lors du préenregistrement. On peut les télécharger sur notre téléphone. Okay. Donc, c'est notre appareil mobile, puis on arrive à l'aéroport et c'est notre billet d'avion, tout simplement. Sinon, on peut se préenregistrer sans commander nos billets d'embarquement sur notre téléphone si on préfère le recevoir à l'aéroport, mais on est déjà préenregistré. On a déjà fait notre préenregistrement. Mais pour les gens qui sont un petit peu moins techno, ils vont arriver à l'aéroport, puis il y a les bornes, et c'est là qu'ils vont numériser leur passeport et vont pouvoir imprimer leur bon d'embarquement et leurs étiquettes pour les bagages. Ça se fait là. Mais si on attend d'arriver à l'aéroport pour le faire, bien, c'est parce qu'on est dans les derniers à s'enregistrer. Et si on est dans les derniers à s'enregistrer, c'est là que les problèmes pourraient commencer. Ouais. Mettons que moi, je suis ton client. Puis moi, tu sais, la formule, parce que tu dis que c'est beaucoup ça là, que vous vendez, c'est la formule, tout inclus, beaucoup. Resort, tu t'écrases, tu prends un verre, tu fais de la plage. Ça. Moi, j'ai eu ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose, je suis pas capable de rester en place. Moi, faut que je fasse de quoi. Je suis trop... je suis pas hyper actif, pas pour Saint-Saëns, mais si je veux relaxer, me relaxer mon sofa chez nous. T'sais, moi, si je voyage, j'ai le goût de voir des affaires. T'sais, si je voyage, allons se promener, là, veut dire, bon. Fait que ce qui m'a toujours interpellé, puis que j'aimerais faire à un moment donné, un jour que j'aurais ramassé assez d'argent, ce serait de faire l'Europe ou quelque part en Europe où est-ce que je peux aller comme voir des trucs, où est-ce que je peux aller visiter, où est-ce que je peux apprendre de l'histoire. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'allume. Si je ferais ça, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je manque? Bien, ça dépend toujours de ce qui nous allume. Okay. Il y a des gens que ça va être l'Asie. Il y a des gens que ça va être l'Europe. Il y a des gens que ça va être l'Amérique du Sud. J'ai un client que lui, il ne vit que pour l'Amérique du Sud. On ne parle pas du sud de l'Amérique du Nord comme le Mexique. On ne parle pas de l'Amérique centrale. Amérique du Sud. Okay? Fait qu'il va où? Brésil, Chili. Écoute, il les a toutes faites. Okay. Il les a toutes faites. L'Argentine, l'Uruguay. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Exactement. Ce ne sont pas des destinations qui sont les plus populaires. Non. Mais elles sont tout aussi incroyables. L'Amazon, écoute, on pourrait faire la liste et puis on n'en finirait pas. Là. Mais ça dépend toujours de ce que... Tu sais, partir de l'Islande puis s'en aller jusqu'au Chili, tu sais, c'est deux types de voyages, deux mondes. Ben mais il y a des gens qui trippent plus sur les pays nordiques. Donc la Finlande, la Norvège, et ainsi de suite. Ça dépend toujours de ce qui nous allume. Puis... Même à destination, qu'est-ce qui nous allume? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est les infrastructures? Qu'est-ce qui nous allume? Donc, c'est pour ça que le conseiller, quand tu vas le rencontrer, puis tu vas y garocher, tu vas faire un brainstorm de tout ce que... des choses que tu as entendu parler, que tu as déjà vues soit dans des vidéos, dans des émissions de voyage, que dont tes amis t'ont parlé. Il va pouvoir te monter un forfait à la carte qui va te permettre de vivre à fond ce que tu veux vivre. Donc, ce que tu veux voir, ce que tu veux manger, ce que tu veux, les endroits que tu veux explorer. Donc, écoute, la planète est immense. Il y a tellement de choses à faire. Puis moi, je me suis toujours dit, je veux voir au moins chaque continent 2 fois. Okay. Ma bucket list, c'est pas compliqué. J'ai pas encore mis des punaises sur des destinations spécifiques, sauf quelques-unes. Mais je veux au moins voir toutes les destinations, aller visiter tous les continents au moins 2 fois chacun. Qu'est-ce qui t'a fait le plus triper que tu as vu? L'année passée en Grèce, c'était ma première expérience en Europe. Je me spécialise surtout je me suis donné le temps d'apprendre à connaître un produit avant de commencer à me garocher dans tous les sens. Bien, sans dire que je vais me garocher dans tous les sens, mais... un conseiller en voyage ne peut pas tout connaître. Ouais. Okay?
Donc, moi, je me suis dit, je vais y aller d'abord avec ce qui est sensiblement le plus facile, les forfaits en tout compris. Et je fais ça depuis quelques années. Puis, là, je me suis dit, OK, là, je veux commencer là, à travailler un peu plus l'Europe. L'Europe, même l'Ouest canadien. Pas évident, là, mais si tu connais pas les destinations dans l'Ouest, là, tu peux bien dire à ton client, on va t'envoyer à Calgary, puis part de là. Non, faut que tu connaisses la place un peu. Puis, ce qu'on... j'ai perdu mon fil, là. Bon, qu'est-ce qui t'a fait triper? Oui. L'année passée, je suis allé en Grèce. C'est ma première expérience en Europe. Puis, évidemment... Tu parles de la Grèce, bien là, tu vas parler de Mykonos, Santorini. Là, déjà, là, tu commences à avoir des étoiles dans les yeux, puis tu commences à... Mais tu peux pas tout faire non plus. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé visiter un hôtel en tout compris, en Grèce. Parce que c'est un hôtel qu'on vend, mais j'avais des doutes. Je voulais aller voir ce que c'était vraiment, est-ce que c'est un produit que je veux continuer à vendre, parce que je l'ai vendu un peu, mais j'y allais avec des recommandations de personnes qui l'avaient visité, ainsi de suite. Des collègues aussi qui avaient été, mais je voulais vraiment le vivre puis voir à quel point qu'on peut avoir un point d'ancrage et visiter autour. Donc, c'était à tout près d'Athènes, environ 1 heure d'Athènes. Puis, on est allé à cet hôtel-là, puis l'hôtel, en tant que tel, non. C'est pas quelque chose qui m'a fait triper du tout. Mais c'était quand même... la position géographique, c'était quand même bien. C'est quand même bien. Ça nous a permis de voir, de visiter des petites villes, des grandes villes qui sont bien. On a même pris un vol interne pour aller à Santorini, passer quelques jours là. C'est incroyable. Mais l'Europe, c'est les gens qui vont dans des tout compris dans le sud, souvent, ils veulent juste s'écraser, prendre du soleil, tout ça. Mais quand ils sont prêts à vivre d'autres choses, mais ils ne sont pas obligés de partir avec le sac à dos, puis passer 2 semaines, puis go, puis on visite, on voit des châteaux, tout ça. Non, il y en a des tout compris en Europe. C'est juste de parler avec un conseiller en voyage, de bien s'informer. Et pourquoi je dis un conseiller en voyage? Bien souvent, c'est le même prix. Ça coûte la même chose. Les gens, contrairement à ce que les gens pensent. Là. Puis, écoute, il y a des tout compris en Espagne. Il y a des tout compris en Europe, comme j'ai dit. Il n'y en a pas énormément en Europe. En Grèce, comme j'ai dit, mais il n'y en a pas énormément en Grèce. Mais en Espagne, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns. Bien, oui, il y en a plusieurs. Puis ils sont bien, ils sont super. Mais c'est complètement une autre game. On est ailleurs. Là. On n'est pas à Cuba, on n'est pas au Mexique. On est en Europe. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut visiter. Donc, si on se trouve un endroit qui est à proximité de villes mythiques, ben, on fait une pierre deux coups. Donc on peut ne pas se casser la tête à faire nos repas pendant la semaine, puis ou passer la semaine dans des restos qui vont quand même nous coûter cher au bout du compte. On peut avoir un tout compris, où ce que ça va être, le soir, on va revenir là, on va manger là, on va dormir là. S'il y a une journée ou deux, on veut relaxer un peu plus, on peut le faire, à la plage et tout ça. Mais on peut se louer une voiture, puis partir, puis visiter. Puis, partir, pas nécessairement en excursion, là, avec le catamaran, puis on s'en va voir les poissons. Tu sais, il y a d'autres choses, là, aussi. Là. Mais moi, c'est ça que j'encourage mes clients à faire. Même quand ils s'en vont dans des destinations comme Cuba. Mais au lieu de rester à l'hôtel toute la semaine, va dans une famille. Donc, il y a des façons de faire différentes qu'on peut... présenter à nos clients pour améliorer leur expérience voyage. Ouais. Mais c'est ça, puis je sais pas si c'est devenu plus à la mode dernièrement, mais en tout cas, j'entends plus parler que quand tu vas dans le sud, tu peux faire autre chose, justement, que c'est correct, tu fais la plage 2-3 jours, mais que c'est ça, mais tu parles d'aller voir les familles, je sais pas ce que ça implique, là, mais nous autres, on s'en occupe pas. À l'extérieur. Mais, pour les familles, ce qui est le fun, c'est que si quelqu'un s'en va à Varadero, tu sais, Varadero, là, les gens, ils pensent, là, c'est plage, c'est bacon sur la plage, puis on boit, puis c'est party toute la semaine. Ça n'a pas besoin d'être ça. Quand on va à Varadero, il y a plein d'autres villes autour qu'on peut aller visiter. Okay. Les conducteurs de taxi là-bas, là, ils demandent que ça. Ce sont en même temps des guides. Okay. Donc, on peut se lier, on peut créer des liens avec un conducteur en particulier parce que quand on est à Varadero, on est quand même à 1h30 de la Havane. Là. On peut aller visiter la Havane facilement. Et quand on crée un lien avec un chauffeur de taxi, bien, ça peut être à long terme parce qu'on va peut-être avoir le goût de revenir à Varadero pour aller visiter d'autres villes et ils agissent comme guide en même temps.
Donc, eux autres, là, ils triplent. Partir une journée puis dépenser 100 $ pour vivre vraiment à notre rythme, sans être obligé de suivre un groupe dans un autobus de 35 ou d'embarquer sur un catamaran pour la journée au complet et revenir bien chaud à la fin de la journée. Il y a d'autres choses que ça. Donc, le client qui veut vivre ça, ben moi, je peux l'aider. Et rendu à destination, s'il veut, comme je disais tantôt, il veut aller dans une famille, bien, il crée des liens avec les employés de l'hôtel, puis eux autres, là, ils ont des contacts. Puis ils n'ont pas intérêt à envoyer les gens dans des endroits dangereux. Des dangereux. Et les gens, une fois qu'ils vivent cette expérience-là, là, c'est pas fini. Là. La plupart trippent bien raide. Et là, ils vont juste vouloir répéter l'expérience, surtout à Cuba. Parce que c'est un peuple qui est tellement accueillant, qui est tellement chaleureux. C'est incroyable. Et la nourriture est pas mal meilleure que dans les hôtels en ce moment. Ça, c'est... c'est pas facile pour la bouffe dans les hôtels à Cuba en ce moment, mais dans les familles ou dans les restos, quand on sort de l'hôtel, on va au restaurant, on mange super bien. Là. Oh, absolument. Ouais. C'est drôle, c'est ça qui revient, la bouffe dans les hôtels. Exactement. Puis, moi, j'ai toujours pour m'en dire que... Puis je l'ai pas vécu parce que je suis jamais allé sur un resort, mais... Peut-être que c'est vrai, là, mais je me dis tout le temps, peut-être tu manques d'ouverture un peu. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu t'attends, OK, je vais aller manger mon club sandwich, ma poutine, ça. Mais non, c'est pas pareil, tu es ailleurs. Là, parce que souvent, c'est ça, le monde me dit, exemple, j'ai pris une pizza. J'ai dit, OK, mais t'as pris une pizza, mais c'est sûr que ça sera pas comme ici. Puis c'est peut-être même pas la bouffe qu'eux autres sont habitués de faire. Là, fait qu'il n'y a pas moyen de manger qu'est-ce qui est de la bouffe locale, dans le fond. Là. Exact. Puis, raison pourquoi aussi... j'ai trippé autant l'année passée en Europe. Tu sais, j'étais une recrue pour l'Europe. Puis, on s'est retrouvés dans une petite taverne. On avait faim. Notre transit il était long. On s'est trouvé une petite taverne. Là, puis il y avait 2-3 messieurs au bar. Il n'y avait pas un chat. On s'est dit, c'est là qu'on s'en va. Ça a l'air cool. On est allé là. On a super bien mangé. Là, puis on ne savait pas ce qu'on mangeait. On a posé une question, mais on a... Une réponse vague. L'espagnol, je ne suis pas payé, mais pour le grec, là, ouf, c'était un peu plus compliqué, puis on n'a pas trop posé de questions. Mais c'était excellent, puis on a mangé toute la semaine, c'était là, extraordinaire. Mais il faut s'ouvrir, parce que tu n'es pas chez toi. Non. Évidemment. C'est ça qui est le fun dans le voyage. Aussi, la nourriture, c'est une grosse partie d'une expérience voyage. Les croisières, ça pointe ça encore? D'après l'histoire, le COVID, ça a commencé avec ça. Là. Il y avait le bateau, je me souviens pas le nom du bateau. Au Japon. C'était au Japon? Oui, c'était dans le coin du Japon, le navire était pris là, pendant des semaines. C'était l'enfer. Les croisières, là, c'est... Il y a une lancée pour les croisières. C'est fou. Là. C'est complètement fou. Et on s'entend, les croisières, c'est quand même assez dispendieux. Ça doit. Okay. Mais l'avantage d'une croisière, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut partir pour une semaine ou deux et visiter 4-5 pays différents. Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant pour ça. Visiter. Ouais, c'est pas long, mais quand même. Mettre le pied. Ouais. Peut-être faire une excursion. Ça veut pas dire là, d'aller visiter pendant une semaine. Non. Mais c'est juste que c'est trippant. Une journée, tu vas être dans un endroit, dans un pays. Surtout si tu fais la Méditerranée. Tu peux être en Italie une journée, le lendemain, tu es en Grèce, le lendemain, tu es en Croatie. C'est fou, là. Mais c'est une ville ambulante. Là. Ça veut dire tu es dans un endroit où il peut y avoir jusqu'à 6 000 passagers, 7 000 passagers, plus les employés. Ça peut monter jusqu'à 10 000 personnes sur un navire en même temps. Ça peut foutre la chienne un peu quand tu commences. Moi, j'ai fait une croisière en 2020, avant que ça pète, cette histoire-là. Puis, disons que j'ai pas trippé plus qu'il faut. Mais il y en a qui ne vivent que pour les croisières. Trip. Croisière. Moi, j'aime ça être capable de me lever et partir. Okay. Louer une voiture. Prendre le train. C'est différent. Quand tu es dans une croisière, oui, la nourriture est extraordinaire. Les restaurants sont comparables à des grands restaurants qu'on va voir là, dans les grandes villes en Amérique du Nord. Okay. Mais c'est une autre expérience. Ça va être surtout les gens qui veulent avoir du luxe.
C'est un bon endroit Ouais. pour avoir du luxe. Ouais. Ouais. Et il y a des croisières qui sont beaucoup plus abordables, jusqu'à des croisières qui peuvent coûter le 25, 30, 40 000 par personne là, pour une semaine. Oui. Ben oui. Ben oui. Il y a de tout, là. Même dans les produits qu'on vend. Si tu veux avoir une villa sur pilotis, aux Maldives, à Tahiti, en Polynésie française. Il y en a même maintenant au Mexique, en Jamaïque. Il y en a même à Cuba. Mais à Cuba, si tu en veux une maison sur pilotis pour une semaine, ça peut te coûter 12 000 par personne. On est à Cuba, là, en plus. Là. Ouais, mais les budgets là, sont illimités. C'est certain que, oui, on travaille fort des fois pour avoir le meilleur prix possible. Mais des gens là, qui disent « Alors, moi, je veux me gâter. Là. C'est une fois dans ma vie que je vais faire ça. Là. Paye-moi une traite. Là. Trouve-moi de quoi qui est extraordinaire. » Mais l'extraordinaire pour un, c'est très différent d'extraordinaire pour l'autre. Donc, faut que tu connaisses bien ton client. Exactement. Oui, selon les besoins. C'est encore abordable Disney, moindrement, parce que c'était souvent la destination famille, mais j'ai l'impression que plus ça va, parce que là, j'ai vu passer bien des commentaires sur le web que c'est rendu que Disney, là, ça rentre plus dans le budget de la famille moyenne, ben. Encore là, ça dépend toujours de... Si les gens ne voyagent pas pendant quelques années en se disant qu'ils vont économiser pour Disney, ils peuvent vivre quelque chose d'extraordinaire, mais oui, c'est dispendieux. Disney, tout est gros. Et quand on dit tout est gros, mais souvent, c'est plus dispendieux. Mais on réussit à faire à monter des forfaits Disney pour des familles, petites familles de les parents avec 2 enfants. Tu sais, un forfait vacances, en tout compris, à 6 000 $, avec la nourriture et tout, là, Disney, ça va être difficile. Ouais. Surtout si les gens veulent être sur le site. Ils veulent vivre l'expérience Disney à fond, dans un hôtel Disney, sur le site, sur le complexe Disney, si on peut faire. Et encore là, ça va un budget comme... par exemple, si on réussit à sortir un forfait entre 7 et 9 000 $, mais ça peut aller aussi jusqu'à 40 000 $. Là. Ça dépend de ce que les personnes veulent comme expérience, évidemment. C'est sky is the limit à Disney. Là. C'est sky is the limit. Puis, il y a des spécialistes Disney qu'eux autres ne vivent que pour ça. Là. Ouais, hein? Ne vendent aucun autre produit que du Disney. Puis c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est tellement gros. C'est gros, t'as des options. Là. Exactement. Puis c'est pas juste Orlando, là. Ils sont partout dans le monde. Il y a les croisières. Il y a Hawaï, il y a un hôtel Disney là-bas. C'est fou, Disney. C'est complètement démesuré. Et c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un spécialiste quand on veut acheter du Disney. Moi, je ne suis pas un spécialiste Disney. Oui, j'en ai vendu quelques-uns là, à travers les années où les gens ils voulaient juste un petit forfait basic. Mais du moment que les gens, là, je vois là, qu'ils me parlent de Disney et ils ont des étoiles dans les yeux, ben moi, j'irai faire tout de suite à un de nos spécialistes Disney, évidemment. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois, là, puis ma recommandation que je ferais personnellement, là, c'est très personnel, mais t'es mieux de te ramasser l'argent que tu veux pour avoir si tu vas sur le site, là, pour avoir un bon hôtel, plutôt que de prendre le plus cheap pour que ça vaut la peine, parce que tant qu'à y aller, là, paye-toi quelque chose qui vaut la peine, puis peut-être que ça s'applique aussi à d'autres voyages, je dirais, là, mais parce que mal manger comme ça, là, ben, il y en a que ça dépend. C'est sûr que ça dépend pour tout le monde, mais tu sais, moi, j'aime ça manger vraiment un petit peu santé. Puis le resort de base qu'il y avait là-bas, là, c'était grilled cheese, pizza, puis poulet frit. Il y en a tout le temps. Mais les grilled cheese sont gros de même. Oui, en plus, tu sais, mais tu sais, c'est parce que je peux pas manger ça pendant une semaine, c'est pas vrai, là. Hey, je capote. La bonne bouffe américaine. C'est pour ça que c'était peut-être pas la bonne personne avec qui en parler parce que t'es pas un spécialiste, mais t'as dû en entendre parler, mais même quand t'es sur le site, là, c'est long le voyagement que tu fais déjà sur le site tellement c'est gros. Fait que de l'extérieur du site, mais ça, moi, je me vois pas dire tabarouette, je vais rentrer, tu sais, juste te rendre là, puis te rendre à, je sais pas, moi, tu vas aller voir, mettons, pour nommer celle-là, Epcot, mais bon. Juste te rendre là ça prend la moitié de ta journée quasiment. Ben oui, c'est immense. C'est ridicule. Puis, ça demande du temps, là, c'est fou. Si les gens veulent vraiment avoir, s'ils ne connaissent pas du tout le Disney World, ils ont juste à aller sur Google Maps. Là, puis il y a un outil de mesure de distance dans Google Maps. Juste de mesurer là, la dimension là, en billets. Ils vont voir que c'est une ville, une grosse ville. C'est ça que c'est. C'est immense. C'est débile. Ouais. Dire que tu peux aller faire un safari à Disney, il faut que ça soit quand même assez gros. Ouais, tu sais. Animal Kingdom, là, c'est extraordinaire. Là. Tu peux être dans ta chambre d'hôtel, dans ta villa, puis y avoir des girafes, des éléphants qui passent en avant de ton balcon. Là.
Ouais. Si j'y retournerais, c'est ça. Je ferais parce que j'étais allé à un restaurant qui était dans l'Animal Kingdom. Fait qu'on a vu un petit peu d'expérience là. Puis là, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça bien spécial. Là, c'est entre toi puis moi. Mais c'est que c'est genre, si... tu sais, la philosophie, la façon que je l'ai vécu puis que j'ai retenu, c'était genre, si t'as pas beaucoup d'argent, tu vas aller dans l'hôtel basic. OK, c'est correct, tu sais. Mais en plus, tu vas manger de la bouffe basic. La bouffe cheap. Si tu as plus d'argent, tu vas pouvoir manger santé parce que là, tu t'en vas chez Animal Kingdom. Hey, le menu Animal Kingdom, c'est waouh, ça va l'air bon. Ils ont un nom de vraie bouffe ici, ils n'ont pas juste du poulet frit. Tu sais. Coûte cher, bien manger. Ouais, c'est ça coûte cher, bien manger. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça bien ordinaire. J'ai pas trippé, moi, Disney. Mais c'est ça. Mais si jamais le voyage que je vais faire dans la vie, ça serait probablement ça. Là, comme en Europe. Italie, ça me tente. Voir toute l'histoire romaine. Sinon, la Grèce, peut-être. L'Égypte aussi, je trouve ça cool. Fait que l'histoire, moi, ça, j'aime ça. Ben, je dis ça, puis remarque les pays nordiques aussi. Ah oui. Ça va tellement ouais. être là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix aussi. Ouais, c'est ça. L'année passée, on est allé en Grèce. Là, on s'en va au Portugal. Et le Portugal, en ce moment, là, c'est tendance. Là. C'est fou. C'est pas parce que c'est tendance que je vais. Ça fait longtemps que je vais aller au Portugal. Et là, l'année passée, là, j'ai brisé la glace avec la Grèce. Et là, le Portugal nous attend pour le mois de juillet. Ça va être chaud, juillet. Mais ouais, ça va être le Portugal. Puis, mais j'aurais voulu aller en Irlande. Là, c'était, est-ce que je vais en Irlande? Est-ce que je vais au Portugal? Mais l'Irlande va être encore là. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis, ça serait peut-être un peu moins chaud si on allait en Irlande au mois de juillet. Mais ouais, il y a tellement de places à voir. Là, c'est fou. Là. Mais je serais pas à sacrifier à chaleur, là, moi, là, pour voir les châteaux là-bas, ces choses-là, c'est historique. Là, ça doit être... Ouais. Fait que là, on a parlé tantôt, Chronique Radio, les jeudis à 7h10? Oui, autour de 7h10, disponible là, sur le site web aussi. Les gens qui veulent t'écouter peuvent t'écouter là. Absolument. Sinon, s'ils veulent te rejoindre autrement, comment est-ce qu'on peut faire? Facebook? Sur ma page Facebook, évidemment, Éric Rochon, conseiller en voyage aquarelle. Aussi, les gens peuvent appeler, si jamais ils veulent appeler directement à l'agence, s'ils ne sont pas capables de me rejoindre, ils peuvent appeler à l'agence Voyage Aquarelle qui est située dans le secteur maçon encore. T'es encore là? Encore là. Un des seuls commerces qui reste dans le vieux maçon. Ouais, c'est vrai qu'il y en a moins. Hein. Ben, merci Éric, c'était un plaisir de jaser avec toi. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.